bien-aimés frères en Christ. Que la grâce infinie de notre Père céleste vous accompagne toujours. En ce moment sacré, ouvrons nos cœurs aux paroles vivantes des psaumes, refuge pour l'âme et phare d'espérance. Que la bénédiction divine inonde chaque recoin de votre vie alors que nous élevons nos voix ensemble dans la prière. Avec une foi profonde, répétez avec moi: Le Seigneur est mon guide, je ne manquerai de rien. En ces premières heures, nous nous réunirons en esprit pour réciter avec révérence le psaume 23 et le psaume 91, les textes sacrés qui nous sont présentés. Nous les réciterons 3 fois chacune en invoquant la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Que ces prières soient un torrent de bénédiction, ouvrant des chemins d'opportunité, apportant prospérité et abondance, accordant un double honneur et nous guidant avec une clarté divine. Chaque fois que vous ressentez le besoin de protection, de prospérité, de portes ouvertes ou de toute autre grâce similaire, tournez-vous vers la prière et écoutez de tout votre cœur les psaumes 23 et 91, car ils contiennent une force et une puissance sans précédent. Je ressens une immense joie lorsque je prie les psaumes 23 et 91 dans le silence de minuit, car dans le domaine spirituel, les moments, les nombres et les temps ont une signification profonde et une énergie puissante. Minuit est reconnu comme l'heure où le Tout-Puissant défait les grandes chaînes qui emprisonnent la vie de ses enfants en prière. Souvenons-nous de Paul et de Silas, serviteurs fidèles, qui dans l'obscurité de la prison et liés par des chaînes, maintenaient leur communion spirituelle vers minuit. Les Saintes Écritures révèlent que lorsqu'il commença à prier et à chercher la face de Dieu, il provoqua un tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison. Les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes en grand. Par la fervente supplication des psaumes 23 et 91, en cette période chargée spirituellement. Prions avec une ferveur inébranlable les psaumes 23 et 91, en les répétant chacun 3 fois avec dévotion. Avant de commencer, je vous invite à exprimer avec vos mains la déclaration de foi suivante. Le Seigneur est mon guide, je ne manquerai de rien. Écrivez-le avec conviction. Le Seigneur est mon guide, je ne manquerai de rien. À ceux qui se joignent à cette chaîne de prière pour la première fois, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus vous enveloppent, vous protégeant ainsi que vos maisons de tout mal. Dieu lui-même vous a amené à ce fleuve de prière. Il ne s'agit pas ici de religion ou de division entre églises, mais de Dieu et de sa parole éternelle. Je suis pleinement convaincu que si le Seigneur vous a conduit jusqu'ici, c'est parce qu'il connaît intimement vos luttes et vos besoins, et qu'il désire vous tendre la main. Je vous propose quelque chose de simple et de gracieux. Ci-dessous, vous trouverez le mot « s'abonner », juste là, à votre portée. Je vous invite à cliquer dessus. C'est un événement gratuit et sans frais. Dès que vous cliquez sur « S'abonner », votre nom complet est ajouté à cette chaîne de prière. Des millions de noms se joignent à ce cri, et 3 fois par jour je les présente devant le trône de Dieu. Il en sera de même pour vous, c'est ce que nous croyons. Cliquez sur s'abonner avec foi. Je vous demande également, avec un cœur reconnaissant, de cliquer maintenant sur le symbole « J'aime ». Unis dans l'esprit, nous chanterons les psaumes 23 et 91, comme je l'ai indiqué, 3 fois chacun. Je vous accompagnerai d'une musique de fond priante, et ensemble, nous déclarerons que le Seigneur est notre guide et que nous ne manquerons de rien. Avec une profonde conviction, proclamez avec moi les paroles et les versets puissants du psaume 23. Le Seigneur est mon guide,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu as dressé une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma tasse déborde. Oui, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble pour la deuxième fois. Le Seigneur est mon guide. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu as dressé une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma tasse déborde. Oui, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble pour la troisième et dernière fois, en invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur est mon guide, je ne manquerai de rien. Dans les verts pâturages, il me fait rire. Il me conduit au repos près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu as dressé une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma tasse déborde. Oui, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, avec la même foi vivante, proclamons les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouvera refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni la plaie qui détruit en plein midi. 1000 peuvent toutefois tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous affectera pas. De tes propres yeux, tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ton bouclier, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De leurs propres mains, ils te relèveront, afin que tu ne trébuches sur aucune pierre. Tu écraseras le lion et la vipère. Tu piétineras le lionceau et le serpent. Je le délivrerai, car il s'attache à moi. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Au jour de la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble pour la deuxième fois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouvera refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni la plaie qui détruit en plein midi. 1000 peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous affectera pas. De tes propres yeux, tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ton bouclier, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De leurs propres mains, ils te relèveront, afin que tu ne trébuches sur aucune pierre. Tu écraseras le lion et la vipère. Tu piétineras le lionceau et le serpent. Je le délivrerai, car il s'attache à moi. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Au jour de la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble pour la 3e et dernière fois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni la plaie qui détruit en plein midi. 1000 peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous affectera pas. De tes propres yeux, tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ton bouclier, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De leurs propres mains, ils te relèveront, afin que tu ne trébuches sur aucune pierre. Tu écraseras le lion et la vipère. Tu piétineras le lionceau et le serpent. Je le délivrerai, car il s'attache à moi. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Au jour de la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Avec une foi ardente dans vos cœurs, continuons à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles. Amen. Et avec un fort Amen, rendez grâce à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté, que rien ne manque dans vos vies, que rien ne soit manquant, brisé ou déplacé. Chère sœur Main, avant de vous dire au revoir, je vous invite à partager cette prière, afin que chaque fois que vous la partagez, ce soit une bénédiction que vous envoyez, et une bénédiction qui reviendra 7 fois plus dans vos vies, c'est ce que nous croyons. Dès votre réveil, allez à la prière, commencez votre journée en priant et terminez votre journée en rendant grâce. Je t'ai dit que je t'aimais aujourd'hui. Je t'aime très fort, que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Avec une grande foi, déclarez avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Aux premières heures du matin, nous prierons le psaume 23 et le psaume 91 qui sont ouverts ici devant moi. Nous les prierons chacun 3 fois. Le psaume 23 représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
que ces prières apportent un temps de portes ouvertes, un temps de prospérité, d'abondance, de double honneur et de direction. Chaque fois que vous ressentez le besoin de protection, de prospérité, de portes ouvertes ou de tout ce qui est lié à ces domaines, priez ou écoutez les psaumes 23 et 91, car ces prières sont très fortes et puissantes.